Hello les experts, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais prendre un peu de temps pour vous montrer la page officielle de l'examen de certification AWS Associate. Donc c'est quelque chose que je mettrai en ressource de cette vidéo, mais il suffit juste d'aller sur Google, vous cherchez AWS Associate et vous pouvez cliquer sur le lien officiel du site AWS qui présente cette certification. Et je pense que c'est important avant même de commencer le cours de préparation, de passer du temps sur cette page pour bien comprendre ce qui est attendu par rapport à cette certification. Donc on voit ici, hein, et je suis sur la page en français, qu'on présente l'examen. Donc l'examen dure 130 minutes, donc 2 heures et 10 minutes. Que le format de l'examen, c'est 65 questions, choix multiples ou réponses multiples, donc QCM, hein, où à chaque fois il va y avoir soit une bonne réponse, soit plusieurs réponses qu'on doit sélectionner pour pour valider la question. L'examen coûte 150 $, donc ça, on en a parlé un peu plus tôt. Donc il s'agit tout simplement d'un coupon, généralement, qu'on va acheter d'une valeur de 150 $. Donc, on peut l'acheter sur Internet généralement. Et donc, avec ce coupon, on va pouvoir planifier son examen. Donc, les options d'examen pour passer l'examen, ça peut être dans un centre d'examen PersonView ou alors un examen qui est supervisé en ligne. Donc, c'est-à-dire que je peux le passer depuis chez moi. Il va y avoir un examinateur, hein, ou plutôt un surveillant en ligne qui va me permettre de lancer mon examen et faire mon examen depuis chez moi. Donc, ça peut être assez pratique si on est dans les bonnes conditions pour passer son examen. Et les langues proposées. Donc, on voit qu'il y a plusieurs langues qui sont supportées, dont l'anglais, le français. Donc, si vous suivez ce cours, potentiellement, c'est que vous avez peut-être choisi de le passer en français. Quoi qu'il en soit, ce cours se concentre sur le fait de vous donner les connaissances, la compréhension qu'il faut pour que derrière, vous puissiez décider de passer l'examen soit en français, soit en anglais. On voit ici la description de l'examen de certification, donc ce qui est attendu, le type de candidat pour qui c'est recommandé. Donc généralement, AWS, hein, on va dire que c'est pour des candidats qui ont déjà des connaissances du cloud AWS, ce qui n'est pas faux. Après, avec ce cours, vous pouvez aller chercher cette connaissance. Ou alors, vous avez déjà peut-être passé l'examen Cloud Practitioner avant de venir pour préparer, passer cette certification. Donc ça peut être un bon cheminement, un bon prérequis, si je puis dire, pour commencer à préparer cet examen. Alors sur cette page, vous allez retrouver pas mal de ressources qui peuvent être intéressantes pour vous, notamment la FAQ, donc les questions fréquentes qu'on peut se poser sur l'examen de certification. Donc je vous laisserai passer un peu de temps pour regarder cette partie FAQ. Ce que je voulais vous montrer avant de terminer, c'est le guide officiel de l'examen. Donc si je clique ici, vous voyez qu'il y a un PDF qui s'ouvre, je peux le télécharger, je peux le regarder à tout moment depuis le site de AWS. C'est juste important de passer un peu de temps pour regarder ce guide d'examen parce qu'il décrit précisément ce que contient l'examen de certification. Donc là, on est à la version SAA pour Solution Architect Associé. C03 parce que c'est la troisième version, hein, pour le coup, si demain AWS sort une nouvelle version de l'examen, donc le chrono va sûrement passer à 4. On voit ici que cet examen est destiné aux personnes qui occupent le rôle de solution architecte. Après, la réalité, c'est que ce n'est pas juste destiné à ces personnes-là, c'est destiné en général à tout professionnel dans l'IT, dans l'informatique ou dans le cloud qui souhaite aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est conception d'architecture, donc qui souhaite valider ces connaissances, ces compétences-là. Donc derrière cette certification est généralement celle qui va donner une bonne vision globale du cloud AWS. Donc c'est quelque chose généralement qui est recommandé, même si derrière vous allez passer d'autres certifications, que ce soit des certifications orientées SysOps ou DevOps ou Speciality par exemple. On voit que l'examen valide notre capacité à concevoir des solutions dans le cadre du Well Architected Framework, hein, qui est un cadre de bonne pratique qui est proposé par AWS. Et donc, en fait, il va valider qu'on sait proposer des solutions basées sur les services AWS qu'on va combiner pour répondre à des problématiques. Et on voit ici les capacités qui vont être validées par l'examen de certification, donc la conception de solutions donc, qui se base sur les services AWS. Donc il faut connaître ces services AWS bien entendu. Et il faut savoir comment les combiner, ce qu'on appelle les patterns d'architecture. Pour répondre à quoi? Pour répondre à des exigences métiers, parce que ça va répondre à des besoins. On voit ici que les solutions qu'on va proposer, il faut qu'elles répondent au cadre ou well architected, donc il faut potentiellement qu'elles soient sécurisées. La sécurité est quelque chose d'important lorsqu'on parle du cloud AWS, qu'elles soient peut-être résilientes, parce qu'une architecture résiliente, c'est peut-être quelque chose qui est important pour notre business. On ne veut pas d'interruption de service, hautement performante s'il y a des critères qui l'exigent, optimisée en termes de coût, donc il faut également s'intéresser à tout ce qui est coût
des services. Donc, quand vous allez voir des services dans ce cours, EC2, Lambda, DynamoDB, Redshift, passez du temps aussi pour comprendre comment marche le pricing de ces services, sachant que la facturation, hein, c'est une information qui est publique dans AWS. Vous tapez le nom du service et vous mettez pricing ou tarification à la fin et vous tombez sur la page de tarification du service et ça vous permet de comprendre à peu près comment marche la tarification pour ce service-là. Donc ici, on a la description du candidat cible, le contenu de l'examen, on en a parlé, donc choix multiple ou réponse multiple. Donc choix multiple, une réponse est correcte et les 3 autres réponses ne sont pas correctes. Et si c'est réponse multiple, on a plusieurs réponses qui sont correctes sur 5 options de réponse, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il faut sélectionner toutes les réponses qui sont correctes. Alors, si je vais un peu plus loin, effectivement, tout ce qui est contenu noté, c'est des choses que je vous laisserai lire. C'est important de passer un peu de temps hein, pour lire tout ça et le comprendre. Ce que je voulais vous montrer, ce sont les résultats de l'examen. Lorsque vous passez l'examen, donc, sachez que vous allez avoir un score, et ce score, en fait, il est compris entre 100 et 1000, et le score minimal pour réussir, il est de 720. Donc 72%, on va dire. Hein. Si vous avez 720, ça veut dire que vous réussissez l'examen de certification. Et vous aurez un compte-rendu de votre score hein, qu'AWS va vous envoyer pour vous montrer comment vous avez performé par rapport à cet examen, par rapport aux différents domaines qui composent cet examen. Et d'ailleurs, le dernier point dont je voulais vous parler, ce sont les domaines. Donc, toutes les questions de cet examen sont réparties en 4 domaines. Et ces domaines, c'est quoi? Le domaine 1, c'est tout ce qui est conception d'architecture sécurisée. Donc, c'est important de savoir quels sont les services et quelles sont les bonnes pratiques, les patterns pour sécuriser vos architectures. Donc, on voit que ça compte pour 30% de l'examen. Le domaine 2, c'est la conception d'architecture résiliente. Donc, c'est important de comprendre ce qu'est une architecture résiliente et ce qu'il faut mettre en place pour avoir des architectures qui soient résilientes. Et cela compte pour 26% du contenu de l'examen. Le domaine 3, c'est la conception d'architecture hautement performante et ça compte pour 24% du contenu évalué. Donc, hautement performante pour répondre à tout ce qui est exigence en termes de performance de votre application, de votre entreprise. Et résilience, c'est tout simplement tout ce qui est panne. Peut-être qu'on a une application pour laquelle on ne tolère pas les pannes ou alors les interruptions liées aux pannes doivent être minimisées, par exemple. Donc, c'est ce qu'on entend hein, dans ce domaine-là. Et puis, le 4e domaine à garder en tête, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui est conception d'architecture optimisée en termes de coûts, et on voit qu'il va compter pour 20% de l'examen de certification. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce guide d'examen, vous donner les pointeurs, les liens, pour que vous puissiez passer du temps pour le lire, le comprendre, c'est important, même si vous ne comprenez pas tout pour le moment, c'est pas grave. Passez juste quelques minutes pour regarder ce guide d'examen, ainsi que cette page, et ensuite, et lorsque vous êtes prêt, je vous donne rendez-vous dans les modules suivants.